Le sacrifice que Dieu avait demandé à Abraham de faire, ça montrait un peu l'image du Christ qui devait venir. Parce que Dieu lui-même, dans le plan qu'il devait faire avec Abraham, avec toute sa descendance, Dieu lui devait sacrifier, lui, son unique. Voilà pourquoi Dieu aussi a insisté devant Abraham, ton unique, celui que tu aimes. Parce que Jésus est le fils unique du Dieu vivant, celui qu'il aime. Parce que Dieu, dans la suite de l'histoire avec Abraham, devait sacrifier ce fils-là pour la descendance d'Abraham. Et Dieu avait besoin que Abraham démontre sa foi. Est-ce qu'Abraham est digne qu'on aille jusque-là avec lui? Est-ce qu'il mérite vraiment qu'on aille jusque-là avec lui? Est-ce que Abraham, la foi d'Abraham atteint cette dimension de relation que je veux avec lui? Amen. Je vais te dire, dépendamment de la dimension de ta vision, ou du moins de la marche de Dieu avec toi, il va te demander certains sacrifices. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Par moment, ce n'est pas l'ennemi même. Dieu lui-même, il va venir t'éprouver. Pour voir jusqu'où ton amour pour lui, ta consécration pour lui. Parce que tu es consacré à Dieu, ta vie est dédiée à Dieu. Tout ce qu'il te demande, tu vas faire. Et également ton engagement avec lui, c'est à quel niveau il va te demander de faire certaines choses impossibles à tes yeux. Alléluia. Et voici la récompense d'Abraham. Après cela, quand Dieu a vu la fidélité, quand Dieu a vu l'amour d'Abraham pour lui, Dieu dit, je valide tout. Et il dit ceci, l'ange de l'Éternel appelait une seconde fois Abraham des cieux, je lis carrément la suite. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Je ne vais pas te donner n'importe quelle postérité, Abraham. Je ne vais pas te donner n'importe quel fils, n'importe quel enfant. Mais ceux-là que je vais te donner, ils vont posséder la porte de leurs ennemis. Et toutes les nations, tiens-toi bien, toutes les nations, Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'en réalité, la postérité, la postérité que je vais te lire, dont la Bible parle, ce n'était pas les Isaac, les Jacob, mais la postérité que dont la Bible fait mention ici, c'est Jésus lui-même. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Abraham, tu es qui pour que ta postérité soit Jésus? Il faut que je vois qui tu es. Et une manière de voir qui était Abraham, c'était de lui demander de sacrifier son fils Isaac, celui qu'il aime. Qui es-tu? Qui es-tu toi qui m'écoutes ce matin? Qui es-tu pour que Dieu aille si loin avec toi? Dieu va chercher à voir. Amen. Et pour voir ta valeur, souvent il fait comme l'or. Pour voir la valeur de l'or, passe l'or à travers le feu. Alléluia. Pour voir ta valeur, souvent Dieu peut te laisser passer à travers le feu. Mais il a une promesse, il dit même si tu traverses le feu ne te consumera pas. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle. Quel que soit ce que tu peux traverser, il t'aime toujours. Il garde sa main sur toi, il est avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Premier niveau, c'était Dieu lui-même qui vient te tester. Amen. Et il y a d'autres choses dans la marche ou dans une certaine vision, dans un projet même. Alors, l'ennemi aussi peut venir. Amen. Mais pour l'ennemi, ce n'est pas un problème. Alléluia. Regardez, remarquez une chose. Quand Dieu a rencontré Moïse et qu'il chargeait Moïse, là c'était Dieu qui donnait la vision à Moïse. Tu vas les délivrer, les enfants d'Israël, en Égypte, parce qu'ils pleurent et j'ai entendu leur cri. Et tu vas les faire entrer dans la terre promise. Dieu n'a pas pris le soin, hormis le fait que Moïse connaissait déjà Pharaon. Il sait que c'est l'armée la plus puissante. Moïse lui-même a tremblé et Dieu a eu besoin de le confronter Moïse. En dehors de ça, Moïse, quand il a fait quitter le peuple d'Égypte, ils ont eu plusieurs difficultés, n'est-ce pas? Ils ont traversé le désert. À un moment, il y a eu la mer rouge qu'il fallait diviser. Il y a eu la faim. Dieu a amené toutes sortes de nourriture pour eux. Alléluia. Et Dieu a vaincu, même après Moïse, pendant Josué, Dieu a vaincu toutes sortes d'ennemis pour aller leur donner la terre promise. Mais ce que je veux que tu notes, c'est que Dieu n'a pas pris le soin d'asseoir Moïse pour lui expliquer que après Pharaon, tu auras tel. Amen. Bien qu'il sache, il est Dieu, il sait tout, n'est-ce pas? Mais parce qu'en réalité, ces choses-là, tu veux pas, ça va venir. Mais puisque tu es avec Dieu, il n'a pas besoin de t'expliquer ça. C'est rien pour lui, il va résoudre tous ces problèmes-là pour toi. Il n'a pas besoin de t'expliquer tout le reste. Seulement la seule chose, n'oublie pas le premier point.
compte sur lui, compte sur Dieu. Et à chaque pas, requiert la lumière de Dieu. C'est ce que Moïse a fait. À chaque pas, Moïse se retournait vers son Dieu qui l'a envoyé. N'est-ce pas Dieu qui l'a envoyé? Dieu a donc une solution. Dieu donc voit ce terrain. N'oublie pas qu'au début du message, je t'ai dit que tu es dans un terrain et Dieu voit ce terrain. Il est en dehors de ce terrain. Il te conduit sur ce terrain. Il a toutes les solutions dans ta marche. Alléluia. Donc n'aie pas peur de ce que l'ennemi peut faire. Amen. Parce que Dieu est toujours vainqueur. Ensuite, lorsqu'on continue, ça c'est un point que je ne vais pas avoir. Je vais le laisser, on continue. On va voir le troisième exemple. Le premier exemple c'était l'épreuve de Dieu lui-même. Le deuxième c'est l'épreuve Dieu à l'ennemi. Le troisième, ça c'est Dieu à notre propre fête. Amen. Et pour cela, nous allons prendre l'exemple de Samson. Nous allons aller dans le livre de Juges au chapitre 13. Juges, chapitre 13, verset 5. Voici, dans l'histoire de Samson, sa maman était stérile. Amen. Et voici l'ange de l'Éternel apparu à sa mère et lui donne des instructions. Tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur, ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Voici le grand secret de Samson. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Voici la vision pour laquelle Samson est venu au monde. J'ai envie de dire ça. Et Dieu a fait venir Samson parce que les Philistins fatiguaient son peuple. Amen. Et Dieu dit, c'est lui qui va commencer à délivrer Israël des mains des Philistins. Et Dieu a donné des instructions claires à sa mère. Alléluia. Et par là, à chaque fois que Samson se retrouvait avec les Philistins, Dieu déployait en lui une puissance inhumaine. Amen. Une puissance qui venait de Dieu même. L'Esprit de Dieu saisissait Samson et Samson était en mesure de tuer 1000 Philistins. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous voyons que Samson, au fil de sa vie, Samson a pris goût aux choses du dehors. Je vais dire ça comme ça. Samson a pris goût aux choses qui ne plaisaient pas à Dieu, notamment aux femmes. Samson allait épouser une incirconcis. Samson continuait et persévérait dans le péché. Amen. Pourtant, il avait reçu des instructions claires. Et on connaît tous l'histoire. Samson a vu Dalila et il ne tenait pas devant Dalila. Amen. Et Dalila a flatté Samson. Elle a flatté, parce qu'elle était envoyée, elle n'était pas les Philistins, elle a flatté Samson plusieurs fois, plusieurs reprises, et comme elle le fatiguait, et comme lui aussi il aimait bien Dalila, il a fini par livrer son secret. Et lorsqu'il a livré son secret à Dalila, la Bible dit en Juge 16 qu'elle a rasé les tresses de Samson, et Samson a perdu toutes ses forces. Alléluia. Parce que la force de Samson, rappelez-vous, c'était ses cheveux, qu'il ne devait pas du tout raser. Et dès lors, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur l'a quitté. Et Samson s'est réveillé comme les autres fois, pensant qu'il avait la même force. Il ne s'était pas encore rendu compte, alors que l'Esprit du Seigneur l'avait quitté. Amen. Les cheveux de Samson, c'était le symbole de sa consécration. Les sept tresses, d'après ce que j'ai lu, c'était aussi le symbole du Saint-Esprit. Amen. Et lorsque Samson a coupé ça, c'est comme si Samson, quand Dalila a coupé les cheveux de Samson, mais c'est lui aussi qui passe sa faute. C'est comme si Samson a coupé avec Dieu. Amen. Et comme l'Esprit du Seigneur est parti, Samson donc s'est retrouvé emprisonné. Alléluia. Les Philistins l'ont saisi et ils l'ont amené pour se moquer de lui. Alléluia. Ils se sont retrouvés dans une grande fête et Samson était devenu leur mascotte. On a appelé Samson, viens nous faire rire, viens nous égayer. Et ils avaient même crevé les yeux de Samson. Mais là-bas, Samson a commencé à se repentir. Samson s'est rappelé que ce n'était pas sa destinée comme ça. Et je veux lire un passage. Je sais plus où est-ce qu'il est.
Juge 16. Alors la Bible dit ceci, dans Juge 16 au verset 21, je lis la partie qui m'intéresse. Samson, il tournait la meule dans la prison. Au verset 22, la Bible dit ceci, cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Et ça se passe sans que les Philistins le sachent. Amen. Et Samson avait commencé à se répartir. Et pendant ce temps, ses cheveux avaient recommencé à pousser, à croître. Amen. Et Samson, en se repentant, a fait une prière au Seigneur. Et j'aimerais te dire, parfois tu peux te rendre compte que tu es hors de la course. Tu peux te rendre compte que tu n'es plus dans le rail qui est bon. Mais Samson, il a fait cette prière au Seigneur. Et le Seigneur a permis que Samson revienne dans la course de manière plus grave que ce qu'il avait l'habitude de faire. La destinée de Samson, c'était de tuer les Philistins. Et Samson a fait une bêtise. Il a été livré dans les mains des Philistins. Mais le Seigneur va se servir de l'erreur de Samson pour ramener Samson dans la bonne course. Parce que Samson s'est repenti. Et la Bible dit, cependant, j'aime ce passage, cependant, les cheveux recommençaient à croître de sa tête. Et Samson fit cette prière. Et la Bible nous dit aussi que quand Samson a fait cette prière, Samson est revenu dans la course de manière époustouflante. Samson est mort. Mais dans sa mort, Samson a tué plus de Philistins que pendant toute sa vie. Et c'était une manière pour Dieu de ramener Samson dans la course. De le ramener dans la course. Et cette fois, il a tué 3000 Philistins. Ce qu'il n'avait jamais fait auparavant en un coup. Et en même temps, dans ce lot de Philistins, il y avait les princes des Philistins. Alléluia. Samson n'aurait jamais eu les princes des Philistins pour les tuer. Amen. Mais Dieu s'est saisi de son erreur pour le ramener dans la course et qu'il rattrape son coup. Et en ce moment, j'aimerais te dire, parfois tu as fait des erreurs. Parfois tu as fait un mauvais choix et ça t'a conduit dans un embourbement. Parfois tu as fait une mauvaise prise de décision et ça t'a amené là où il ne faut pas. Et là où tu es, tu te retrouves comme perdu dans ta vision. J'aimerais te dire, tant que Samson vit, ses cheveux recommencent à croître. Tant que tu vis, ta relation avec Dieu peut être restaurée. Tant que tu vis, n'abandonne pas les bras. Tant que tu vis, quelle que soit l'erreur que tu as faite, tant que tu vis, reviens au Seigneur. Si tu reviens au Seigneur, il se servira de ton erreur pour te propulser là où tu ne pensais pas. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qui donne un bon amen. Il y a des gens parmi nous qui avaient abandonné leur vision là où c'était. Il y a des gens parmi nous à qui Dieu avait donné une grande inspiration. Ils ont commencé et l'ennemi s'est levé. Et il y a eu la défaite. C'était une défaite d'une bataille. Ce n'était pas la guerre. N'oublie pas que la guerre n'est pas finie. N'oublie pas que tu es en dehors de la course, mais Dieu peut te ramener dans la course. N'oublie pas que tu parles à ton Dieu, celui qui peut toutes choses. Il peut te ramener. Il peut te ramener là où tu es. Il peut te ramener. Et tant que tu vis, ce n'est pas encore fini. Tant que tu vis, demande-toi pourquoi Dieu t'a laissé encore en vie. Si t'a laissé encore en vie, c'est que c'est encore possible. Ta vie actuellement peut ressembler à quelqu'un qui, en fait, tu vis, tu fais des activités, tu fais des choses, mais ce n'est pas ce à quoi l'Éternel t'a appelé. Tu le sais, tu sais ça dans ton cœur. Ce n'est pas ce pourquoi tu devrais être en train de vivre. Tu as abandonné ton inspiration, tu as abandonné la marche dans le couloir de Dieu. Dieu te veut encore dans ce couloir, c'est encore possible. N'aie pas peur de revenir au-devant de Dieu. N'aie pas peur, il a encore les bras ouverts ce matin. Et l'objectif, en réalité finale de ce message, c'est de te dire que Dieu a encore les bras ouverts. Il a encore le temps pour toi de revenir, de reprendre la vision là où tu l'avais abandonnée, de reprendre le projet là où tu l'avais abandonné, de reprendre la destinée de ta maison en main là où tu l'avais abandonné. Parce que tu as un mari difficile.
parce que tu as des enfants difficiles, parce que tu as un employeur difficile, il est encore temps de revenir là où tu avais laissé. Mais seulement appuie-toi sur Dieu. Si tu t'appuies sur lui, il saura comment faire. Tu n'as pas à savoir comment il va faire. Ça ne te regarde pas. Toi seulement appuie-toi sur lui et il va te ramener au bon endroit. Il va te ramener au point final. Il va te ramener sur le sommet, là où il t'avait promis. C'est lui qui t'avait parlé. Alléluia. Je veux que tu acclames le Seigneur. Retiens une chose, retiens ce matin que dans ta vision, tu dois t'appuyer sur Dieu, sur sa parole, sur l'Esprit de Dieu. Rappelle-toi qu'à chaque pas dans ta marche, chaque pas requiert la lumière de Dieu. Chaque pas requiert l'orientation de Dieu. Et aussi, rappelle-toi, va jusqu'au bout. Dieu va toujours jusqu'au bout. Amen. Même Paul. Dieu a choisi Paul pour aller annoncer l'évangile aux païens. Dans la suite, Paul était enfermé. Il était en prison. Mais en prison, Paul continue d'évangéliser. En prison, on peut voir la chose comme étant un échec. Mais en prison, Paul lui-même, quand il écrit, il dit les choses qui me sont arrivées ont contribué au progrès de l'évangile. En prison, Dieu accomplissait toujours son dessein avec Paul. Alléluia. Je veux que tu te rappelles, quel que soit là où tu es, que ce soit de ton propre fait, tu as fait un mauvais choix, peu importe, répands-toi devant Dieu et crie à lui, implore sa grâce, il va te ramener là où il faut. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas lever la voix ce matin, tu vas d'abord commencer par rendre grâce à Dieu. Et si dans ton cœur tu sais que tu as été dans un endroit où tu ne dois pas être, si tu sais que tu es quelque part qui n'est pas le lieu que Dieu veut pour toi, et si tu reconnais que ce n'est pas ta faute, tu peux demander pardon au Seigneur. Tu peux demander pardon. Là où tu es, tu peux demander pardon au Seigneur. Élevons nos voix. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour cette parole que tu nous as donnée ce matin. Nous a parlé, Seigneur Dieu. Et nous voulons arrêter de compter sur nous-mêmes. Nous voulons arrêter de compter sur notre force sagesse. Nous voulons arrêter de compter sur nos relations, sur nos expériences passées, sur notre intellect. Mais ce matin, nous déposons les armes. Nous arrêtons de nous battre inutilement. Et nous venons devant de toi, Seigneur. Nous venons devant de toi, Seigneur. Nous abandonnons toutes choses. Et Seigneur, pendant notre entêtement, nous avons fait de mauvais choix. Nous sommes embourbés quelque part. Nous voulons te implorer ta grâce. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur Dieu. Fais-nous grâce. Aie pitié de nous, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Nous reconnaissons cela. Que c'est toi le maître. Que c'est toi qui vois tout. C'est toi qui es en dehors du terrain sur lequel nous sommes. C'est toi qui connais ce terrain. C'est toi-même le concepteur de ce terrain. Seigneur, nous nous mettons encore en tes mains. Et nous savons qu'avec toi, ce n'est pas fini, Seigneur. Ce n'est pas fini. Si nous sommes en vie, ce n'est pas fini, Seigneur Dieu. Et la deuxième prière, je veux que ce matin, quelqu'un apporte ce qui ne va pas dans sa vie au pied du Seigneur. Je veux que ce matin, tu apportes l'affaire dans laquelle tu t'es engagé, tu t'es embourbé. Je veux que ce matin, tu apportes le fils ou l'enfant ou la fille ou le mari avec lequel tu t'es engagé et que ça ne va pas. Même si tu as fait un mauvais choix dans le mariage, le Seigneur peut utiliser ce mauvais choix pour glorifier son nom. Et je veux que tu te rappelles, même si tes enfants ont fait des erreurs, parce que quelque part, tu n'as pas vu la chose venir, tu as été peut-être laxiste dans l'éducation de ton enfant, le Seigneur peut le ramener. Même si quelque part, tu as perdu un être cher, même si quelque part, tu as perdu un appui de ta vie, tu comptais tellement sur cette personne, et cette personne est partie. Cette personne est partie, et tu te retrouves comme abandonné. Compte sur le Seigneur, compte sur le Seigneur. Et souviens-toi, tant que Samson vivait, un jour ou l'autre, ses cheveux allaient recommencer à croître. Ce qui signifiait sa relation avec Dieu, ce qui signifiait sa consécration avec Dieu. Tu as rencontré tellement de défaites, tellement de problèmes, que tu as baissé les bras avec Dieu. Tu as rencontré tellement de difficultés, que tu as arrêté de prier, tu as arrêté d'évoquer le Seigneur sur ton affaire. Alors que Dieu t'attend ce matin, précisément sur cette affaire. Dieu t'attend. Apporte cette affaire au pied du Seigneur. Apporte-le au pied du Seigneur ce matin. Et dis, implore la grâce du Seigneur sur cette affaire, comme Samson l'a fait. Et Samson est revenu dans la course. Il est encore possible pour toi de revenir dans la course. Élève la voix et demande au Seigneur. Élève la voix
différents cas au-devant de toi, Seigneur. Oui, c'est entre toi et tes enfants. Chacun dans sa situation, Seigneur. Chacun dans sa situation. Certains ont été découragés par les réveils de la vie. Certains ont perdu la force d'apporter ce sujet précis au-devant de toi parce qu'ils ont été blessés, parce qu'ils ont rencontré la défaite, parce qu'ils ne voient pas les choses s'accomplir telles que tu le leur avais dit. Mais ce matin, nous venons devant de toi. Nous venons devant de toi ce matin pour nous rappeler que tu es celui qui va jusqu'au bout, qu'il est encore possible pour toi de nous remettre dans la course, qu'il est encore possible que la vision revive, qu'il est encore possible que tu restaures, qu'il est encore possible que tu renouvelles, qu'il est encore possible un nouveau départ, un nouveau départ. Demande un nouveau départ ce matin. Demande un nouveau départ ce matin. Ce matin, c'est un nouveau départ pour toi. C'est un nouveau départ pour ton enfant difficile. C'est un nouveau départ pour ton foyer. C'est un nouveau départ pour ton travail. C'est un nouveau départ pour ton projet qui semble sombrer. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ pour toi. Ce matin, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Non, il ne ment jamais. Ce que Dieu t'a promis, c'est ce qu'il est. Et il t'attend, il t'attend. C'est seulement toi qui as baissé les bras. Lui, il est toujours disponible. Il est toujours disposé. Il est toujours là avec toi. Il est toujours là. Il est toujours là. Toi seulement crois en lui et reviens. Reviens à ses pieds. Humilie-toi à ses pieds et demande une nouvelle directive. Il t'avait indiqué une voie A. Mais seulement au cours du chemin, tu as changé de voie. Tu as fait une mauvaise option, un mauvais choix, une mauvaise décision. Et tu t'es retrouvé en dehors du trajet. Mais lui, Dieu, j'aimerais te dire qu'il est celui qui peut te ramener sur le bon chemin. Il est celui, là où tu es, il sait par quel chemin passer. Il sait par quel chemin passer pour te ramener au point final. Au point final. C'est un nouveau départ pour toi. Demande un nouveau départ, un nouveau départ. Demande un nouveau départ. Demande un nouveau départ. Demande un nouveau départ. Demande un nouveau départ. Même si tu as perdu quelqu'un, tu comptais tellement sur cette personne pour t'amener là où tu veux. Mais en réalité, attache-toi seulement à Dieu. Compte seulement sur Dieu. Compte seulement sur Dieu. Compte seulement sur ton Père. Il est ton Père. Il est ton Père céleste. Il est ton Père céleste. Il est ton Père céleste. Si tu l'as lui, tu as encore la possibilité d'arriver. Si tu l'as seulement lui, assure-toi que tu sois avec lui. Lui et lui seul. Lui seul te suffit. Lui seul suffit pour te conduire jusqu'à bon port. C'est un nouveau départ pour toi ce matin. C'est un nouveau départ pour toi ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est un nouveau départ pour toi ce matin. Quelqu'un t'a demandé pardon à Dieu, il ne t'en veut plus. Il ne t'en voulait même pas. C'est toi seulement qui avais mis des limites entre lui et toi. C'est toi seulement qui avais décidé que pour ce sujet, tu ne pries plus tellement tu étais découragé. C'est toi seulement qui l'avais décidé. Mais lui ce matin, il te dit, il est là à tes pieds, il est là au-devant de toi. Il se tient au-devant de toi. Il se tient au-devant de toi. Seulement, va vers lui. Repars avec ce même sujet. Et souviens-toi, tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Souviens-toi, tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Souviens-toi, tant que tu vis, ta relation avec Dieu se restaure. Si tu veux, si seulement toi tu veux, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. La Bible dit, Samson tenait la meule à la prison. Et pendant ce temps, ses cheveux avaient commencé à croître. Ça se passait entre Samson et sa pluie chevelue. Ça se passait entre Samson et Dieu. Les Philistins n'étaient pas au courant. Personne n'est au courant de ce qui se passe avec Dieu. Oui, personne n'est au courant de ton affaire avec Dieu. C'est en toi et lui. C'est en toi et lui. Règle cela en toi et lui. Règle cela en toi et lui. Et tu verras que rien ne se bloque au-devant de toi. Tu verras que tout roule. Tout roule parce qu'il est avec toi ce matin. Oh mon Dieu, ce matin, restaure. Ce matin, restaure des visions qui t'ont abandonné. Ce matin, restaure une vieille maison qui était le projet de quelqu'un. Restaure cela, restaure, ramène ce projet dans son cœur. Ce matin, oui, une famille doit être restaurée. Ce matin, oui, un projet doit être restauré. Ce matin, une famille que l'ennemi avait criblée de difficultés, doit se relever ce matin. Oh, ce matin, Seigneur Dieu, voici tes enfants que nous sommes. Voici tes enfants que nous sommes ce matin. Et nous crions à toi, Papa. Restaure-nous. Ramène-nous dans la course. Ramène-nous dans la course. Parce que ce n'est pas fini tant que nous vivons. Oh mon Dieu, glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom dans nos vies. Sois béni à jamais, Papa. Que nous devenons te rendre gloire. Parce que
que tu relèves, parce que tu rebâtis sur d'anciennes ruines dans la vie de tes enfants ce matin. Tu rebâtis sur d'anciennes ruines dans la vie de tes enfants ce matin. Oh Père, sois béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen.